Hello, hello. Aujourd'hui, on parle des actus jeux de société, jeux historiques, on parle des actus chaque aux éditions. Salut à vous deux. Salut. Ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, nous sommes 3 et non pas 2, donc ça fait plaisir que tu sois là aussi. Et donc, vous allez nous parler un peu de vos actualités, des financements participatifs, des précommandes plus exactement en cours. Des précommandes en cours, des projets, financements, de tout ce qui va arriver ces prochains mois. Donc, intéressant parce que ça tease un petit peu de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir dans vos prochaines gammes de produits. Exactement, s'il y a un petit peu des changements, etc. C'est cool, ça fait plaisir. Au niveau d'ailleurs des sorties, il y a un peu, vous avez une espèce de temporalité, on va dire, sur les sorties. Non, mais là, on est dans le prolongement plutôt de séries qui sont déjà actées, donc les livres-jeux, la série des Napoléons, la série En ordre de bataille. On est vraiment dans le prolongement des séries qu'on a déjà, voilà. Donc pour les fans qui vous suivent et qui suivent sur la Garageux, parce qu'il y a un grand nombre d'abonnés qui suivent tous vos jeux, tous vos opus, et pour les nouveaux aussi, parce qu'il y en a qui vous suivent peut-être pas encore et qui peuvent pour découvrir, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir commencer au tout début pour arriver là. Et alors on commence par quoi aujourd'hui? Donc on va commencer par Solacea. Donc si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous connaissez puisqu'on a fait une vidéo de présentation et autres. Et donc là, on a là les prototypes d'usines définitive, donc ce qui vous permet de voir les livres, hein, donc c'est toujours la même chose, donc avec le format de livre à spirale où on va pouvoir jouer, la planche de pion qui est assez grande, hein, puisqu'on a carrément une planche A4 de pions complets, donc avec nos héros. Là, on va avoir les ennemis, les équipements qu'on va pouvoir avoir, et on va retrouver donc le même format qu'on retrouve dans Sherman Solitaire ou dans les Aigles de Napoléon en péninsule, à savoir que vous avez à gauche la partie avec les règles, comment va se dérouler le scénario, et à droite le plateau de jeu, et sous format livre à spirale, donc on aura toujours un plateau de jeu vraiment plat. Donc vous voyez que c'est la version espagnole là, puisqu'on travaille avec Dracoidea pour faire les versions, et on a récupéré en premier lieu des prototypes en espagnol, et nous, la production elle est lancée, donc on est plutôt bien au niveau de notre timing, et on devrait avoir une sortie courant octobre, et on a la précommande qui est toujours en cours. Ça va durer à peu près jusqu'à la fin de l'été, donc n'hésitez pas à y aller parce que vous aurez un tarif préférentiel par rapport à la sortie suivante, et en plus vous allez pouvoir, parce que donc on a 2 livres, vous allez pouvoir avoir un bundle avec un coffret exclusif, donc qu'on n'a pas là, mais un petit coffret habillage en mode un peu jeu de rôle, qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu exclusif, et ça sera vraiment disponible que via la précommande. Donc soit sur notre site, je pense qu'on laissera un petit lien, soit avec des boutiques partenaires, puisque sur ce projet, on travaille avec notre distributeur, des boutiques partenaires qui ont eu aussi la possibilité de précommander et qui pourront proposer aussi ce coffret. Okay. Voilà. Alors sachant que si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite à regarder en description, puisqu'il y aura tous les liens où effectivement on joue tous les deux, et donc ça vous montre les règles, c'est ça, donc on fait tout, voilà. Ça vous permet de voir si ça vous correspond ou pas. Je rappelle juste que l'idée de cette série, c'est qu'on puisse se jouer en solo sur un jeu très accessible et rapide à jouer et simple au niveau des règles, mais également il y a des petites possibilités pour jouer à deux aussi. Ceux-là vont vraiment bien s'utiliser en mode coopératif, parce qu'en fait on va diriger 4 héros dans des quêtes, et on peut très bien faire 2 et 2, et notamment on les a fait jouer lors d'une petite convention et démonstration Gigami qui est à deux personnes. C'est sympa aussi, mais c'est quand même à la base des jeux solo, donc je sais qu'il y a des gros amateurs de jeux solo, et donc voilà, c'est solo, mais celui-là va être plus facile entre guillemets de jouer à 2, par exemple, avec chacun qui va contrôler deux héros. Je t'arrête juste une seconde, tu parlais justement des conventions. Est-ce qu'il y a une convention où les gens peuvent venir vous voir là prochainement? Vous avez une date de prévue ou c'est dans un petit moment? Mais si donc les gens veulent vous voir... vous pouvez venir à Aubenas, à la convention d'Aubenas en octobre. Non, sinon nous on va principalement à Cannes, et on sera aussi sûrement présent l'année prochaine à Ludiverse. On va être aussi présent à Vichy, mais côté pro. Voilà. Après, on peut pas se permettre d'aller toutes les on peut venir vous rencontrer un petit peu mais sur on deux, trois endroits aussi. Évidemment sur les vidéos garageux aussi. Et super. Voilà. Donc ça c'est le premier. Alors il y en a qui avaient dit encore qu'est-ce qui va se passer après Solacea. On a un teaser là-dessus. On a un petit teaser en exclusivité pour la garageux, parce que voilà. On va passer
à une partie maritime, on va dire. On va essayer de plonger et suivre les aventures d'un équipage de sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça sera U-Boat. Ok, super. Solitaire, Normalement. Voilà. Ok, génial. Comme ça, du coup, ça change un peu dans les HFA, ça change d'univers. C'est ça. En fait, ça change d'univers, de type. Voilà, c'est quelque chose qui se rapprochera un peu de Sherman Solitaire dans la mesure où on va contrôler son sous-marin, mais avec des petites mécaniques et des petites nouveautés plutôt intéressantes et croustillantes. Alors, qu'est-ce que vous présentez d'autres, Denis, dans les prochaines sorties à venir? Il fait une petite vue là de... Attention. On revient sur le canal historique de Chakos, là, donc la série Napoléon, donc est prévue très prochainement le 4e opus Napoléon 1870. Donc on change de période puisque c'est le Second Empire, on change d'auteur parce que je ne suis pas à la barre, c'est Fred Serval et Brian Ascleff qui qui ont créé le jeu. Moi j'ai aidé au développement. Donc Fred Serval, pour ceux qui connaissent, il a le Gest of Robin Hood qui est publié chez GMT et qui, je crois, devrait arriver en français, en version française chez Nuts. Et puis il a aussi fait Red Flags Over Paris qui est en français, je ne sais pas comment il s'appelle le jeu chez Nuts, mais qui devrait sortir prochainement. Voilà. Donc ce sont des auteurs qui travaillent pour GMT, qui est sûrement l'éditeur numéro 1 en termes de jeux de Wargame. Aux USA. Et alors du coup par rapport à celui-ci, ça veut dire qu'en fait il y a les règles, on va dire, la façon, les mécaniques des anciens opus, il y a des choses qui ont été reprises quand même, ou du coup c'est vraiment un jeu... En fait le but, on est vraiment dans une série, donc on garde 95% des règles et on va y ajouter quand même quelques-unes des spécificités qui font la différence sur le Second Empire et le Premier Empire. Et donc là on va avoir des déplacements par rail qui sont indiqués ici, qui vont vous permettre d'accélérer votre avance ou votre recul, bien sûr si vous jouez français ou prussien. Mais sinon, au niveau de la situation, on est vraiment dans une situation qui va ressembler, pour ceux qui connaissent 1806, dans une situation vraiment asymétrique où il y a les Prussiens à l'offensive et les Français qui vont essayer de conserver le plus longtemps possible leurs objectifs. Donc ça sera l'inverse pour le coup. Là, ça sera les Prussiens qui seront plus forts que les Français. Voilà, exactement. Ça change. On est vraiment dans la différence. On voit qu'on est sur un grand plateau, comme Napoléon 1807. Grand plateau. Donc on aura au terme de manœuvre. Et puis après, on reviendra en détail dans les mécaniques et autres, parce qu'on va faire une petite vidéo spécifique pour montrer justement aux fans de la série ce qu'on va apporter comme petite nouveauté. Donc le jeu est finalisé au niveau des graphismes, et des règles, tout est stabilisé. Et là, donc, on devrait pas tarder à lancer une campagne de financement participatif, sûrement fin septembre. Mais même la date est fixée. La date est fixée. Non, mais allez, quand même. N'ayons pas peur des mots. Ça sera donc le 22 septembre 2026. Ok, super. Et ça, la plateforme, on la connaît déjà. On sait où ça va être. Comment ça va. Oui, ça sera sur Kickstarter. Voilà. D'accord. Donc il y aura les liens de toute façon qui seront mis à jour. Donc là, vous sur la chaîne pour être. Donc juste pour la petite histoire, on a commencé sur Kickstarter avec les autres et là on va recontinuer sur Kickstarter pour une histoire aussi au niveau de la communauté qui nous suivait. Voilà, et puis bon, on a décidé de rester sur ce choix-là, ouais. Ok, super. Voilà, donc la surprise dans de la continuité, on va dire. C'est chouette, mais c'est chouette comme ça d'avoir une série et puis pouvoir vous suivre et de continuer à vous suivre, de dire non, vous lâchez pas ce qui fait les origines aussi de votre maison d'édition. Et puis il faut dire qu'on est assez content parce que aujourd'hui Napoléon 1806 est en rupture, donc on a vendu tout en français. Napoléon 1807 aussi en français aussi. Donc c'est une série, on voit malgré que ça soit quand même un jeu expert avec une thématique historique qu'on disait que ça pouvait poser un souci, c'est quand même une série qui fonctionne vraiment bien, qui a son public où les gens découvrent grâce aux règles qui sont tu sais que tu commences par la règle très simple, ça permet de rentrer et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et donc on continue à la développer, mais toujours comme dit Denis, l'idée c'est d'apporter toujours quelque chose d'un peu différent pour qu'on n'ait pas un sentiment de redite ou de là tu parles en termes de mécanique, en termes de mécanique, de chrome, ce qu'on appelle le chrome, et ce qui va permettre de mieux coller aussi à la période et à la réalité de la campagne. Parce que là on est vraiment sur un jeu où l'idée c'est de faire de la simulation
Donc simple, accessible, mais on veut quand même que ça reproduise des événements historiques. C'est pas risque Napoléon entre guillemets ou des choses comme ça, quoi. Ok, super. Et en termes de joueurs, on reste sur comme avant, Deux joueurs. En 2 joueurs. Alors la différence de Napoléon 1815 où on pouvait jouer jusqu'à 3 joueurs, là on est sur une simulation de joueurs. Et donc ça permet de passer à 1806, rien n'est terminé, parce que même si la version française est épuisée, je reçois souvent des messages me demandant alors le mode solo c'est pour quand. Alors le mode solo est terminé, ça a été un accouchement difficile, une aventure compliquée parce que c'est quand même pas évident de mettre un mode solo sur ce genre de jeu. Donc là le jeu est finalisé, donc petite surprise, vous devriez le voir apparaître pendant cette même campagne de Kickstarter de Napoléon 1870. Sur la modalité, on hésite encore un peu avec Julien à savoir si on fait une production physique ou on va dire par téléchargement ou par en numérique. Voilà, en fait, on va je pense faire quelque chose pour voir pendant la campagne prendre des précommandes et on aura sûrement un palier spécifiquement pour définir si on imprime ou pas parce que on n'est pas encore complètement voilà, il y a des coûts de production et de fabrication qui sont incompressibles et on a très très peu de visibilité sur la réalité de la pertinence de ce mode solo. Est-ce que les gens vont vraiment suivre ou pas? Parce que des fois, comme je disais, on te dit on veut un mode solo, mais quand il faut passer entre guillemets à la caisse, peut-être qu'il y a moins de monde et ça devient plus compliqué. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Moi j'ai une question parce que vous avez dit justement que ça a été un succès puisqu'il y en a plus en stock. Mais conclusion, le mode solo étant une extension, est-ce que ça veut dire que ça va cibler que les gens qui possèdent déjà le jeu ou est-ce que ça veut dire qu'on pourra les nouveaux vous savez pas encore là-dessus. Le retirer Napoléon 1806, on hésite un petit peu pour l'instant. Okay, donc pour l'instant. Pour la même question. Donc là, ça sera vraiment le mode solo pour les gens qui possèdent le solo ou pour les gens qui l'ont pas parce qu'on a encore de la version anglaise et avec là ça sera le cas et puis après voilà et puis après la question de retirage ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre potentiellement aussi du succès de la campagne de Napoléon 1870 et de voilà, c'est vrai qu'on n'a pas fermé mais aujourd'hui l'idée c'est de continuer à développer la série et puis les autres peut-être qu'on va les laisser vivre voilà. Alors, comme juste pour préciser, excuse-moi, c'est que c'est un travail c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un travail de Michel Guérin, fan du premier jour de la série Napoléon 1806 et qui a voulu faire ça. Et vous jouez prussien et vous jouez prussien. Le bot joue prussien et vous jouez les Français. Et c'est bluffant. Moi, ça m'a bluffé quand la première fois que je l'ai utilisé parce que c'est vraiment on a une opposition qu'on pourrait pas penser face à le bot a été vraiment très très bien développé. Voilà. Et ça donnera vraiment du challenge parce que tu vois, c'est pas tu vas pas rouler sur le truc. C'est pour ça que ça a eu du temps à sortir d'ailleurs, mais c'est important aussi. Oui, après il y a eu plein de choses. Mais c'est ça qu'il y a toujours un débat de se dire pourquoi il y a pas de 1-4 joueurs, c'est toujours à la garage des trucs comme ça. Mais moi je trouve ça très bien dans votre ligne éditoriale de se dire le jeu il est fait pour 2 joueurs, je le sors à 2 et pas 1-4 ou 3, c'est pour 3 ou pour 4 et si je sors un solo, c'est que du coup c'est prévu pour être jeu solo et pas juste pour vendre quelque chose. Il aura été vraiment travaillé, testé parce qu'il y en a eu des gros testeurs. Alors à la garage, il y en a plein qui adorent évidemment jouer solo, on le sait d'ailleurs, pour le dire en commentaire parce qu'il y en a plein qui l'attendent et en plus de ça, vous parliez de si jamais vous n'êtes pas possesseur de les chanceux d'avoir la version du jeu pour pouvoir avoir l'extension, il y en a quand même beaucoup aussi qui achètent quand même les jeux en VO, donc ça veut dire que si jamais vous voulez jouer en solo et que vous n'avez pas du tout le jeu, ça vous empêchera pas d'aller récupérer sachant que les règles sont disponibles gratuitement sur notre site en plus des jeux, donc après le livret après c'est pas général, enfin je veux dire il y a pas si vous avez les règles dessus et tout ça, c'est pas si vous parlez un petit peu anglais donc ça sera possible effectivement d'y jouer et puis je pense qu'on fera une vidéo sur la garageuse si tu dis du coup qu'il y aura peut-être moyen de faire quelque chose aussi pour vous montrer le solo si jamais ça vous intéresse, je pense qu'on pourra faire ça. Super, merci. Donc ça c'était 2 et encore donc on continue sur les séries vous connaissez Saladin, voilà le premier tome en ordre de bataille qui met en valeur un chef emblématique du Moyen-Âge et au cours de une de ses grandes victoires et une de ses grandes défaites. Donc le premier volume c'était Saladin avec les batailles d'Arsouf et de Hattin et là on peut présenter le prochain opus qui sera
toujours avec des Anglais, comme vient de me faire reprocher mon voisin de gauche. Je programme de faire François Ier après. Hein, mais ouais, parce que bon, hein, ça commence à bien faire. On va présenter William Wallace. Je te laisse, voilà, William Wallace. Et donc, vous allez pouvoir profiter de l'une de ses grandes victoires donc au pont de Stirling et une de sa défaite majeure suite à Falkirk donc on voit là la boîte et je veux faire quand même une remarque, c'est que en fait t'es sûr qu'il ressemblait à ça, Wallace? Parce que moi j'avais une idée, il ressemblait beaucoup à Mel Gibson dans mon... Oui, je pense que c'est un peu plus une vision réaliste des choses que celle de Mel Gibson, donc parce qu'en fait il était un petit peu plus habillé que lui et il se baladait pas toujours en kilt. Voilà. Et c'était avant tout un noble chevalier. Et donc on retrouve pour la petite histoire, on retrouve donc le schéma graphique et autres. Et on travaille toujours avec Ulrich pour les illustrations. Ulrich Stahl, parce que bon, on trouve que son boulot est vraiment cool. Donc on va retrouver vraiment en termes de format quelque chose d'assez similaire. Donc ici vous avez le plateau de jeu, vous allez retrouver, donc le plateau de jeu va être un petit peu plus grand, parce que 50% plus grand. 50% plus grand, puisque on avait besoin de place pour placer toutes les barrettes nécessaires les lances comme on dit dans le jeu. Et là c'est la bataille de Falkirk et vous allez me dire mais quels sont ces carrés étranges? En fait, le but, c'est quand même de pas reproduire les mêmes batailles que dans la première boîte. Donc ici, vous avez des schiltrons qui sont des carrés de lances qui utilisaient les troupes écossaises face aux chevaliers anglais, donc pour les repousser. Et on a vraiment deux autres façons de jouer, deux batailles. Je vais pas tout raconter, mais on n'aura absolument pas les mêmes sensations. Ouais, et même si, de toute façon, comme la série Napoléon, on va garder 95% des règles, 90 à 95% des règles. Quelqu'un qui a déjà joué à Saladin ou quelqu'un qui avait déjà joué à Napoléon Defensive peut découvrir les nouveaux opus avec un temps d'apprentissage très très faible. Voilà. Est-ce qu'il faut juste pour on va aussi avoir quelque chose qui va être on va avoir du mouvement. Ah oui. Qui a été introduit, notamment, donc là sur cette bataille-là, on voit que, parce que pour ceux qui ont joué à Saladin, on avait des charges qui étaient possibles de faire avec les croisés. Donc là, on va avoir pareil, les armées, mais là, on aura les deux armées qui pourront déplacer. Et puis surtout, on va avoir la bataille du pont de Stirling. Où les Écossais vont essayer de bloquer l'accès au pont des Anglais pour éviter qu'ils puissent envoyer des renforts. Et donc, de les repousser dans la rivière. Donc là, on aura des zones où on va pouvoir avancer. Ouais. Donc on aura quelque chose de plus... dynamique, mais on va avoir un déplacement sur le plateau de jeu, ce qui était moins le cas dans le premier opus Saladin. Donc je pense que ça va vraiment amener des sensations de jeu vraiment différentes. Super, c'est chouette. Et alors toujours deux joueurs, on reste sur le même joueurs, sur le même format. Les personnes allergiques au hasard, passez votre chemin, parce qu'il y a quand même du lancer de dés, mais que tu peux mitiger quand même. Voilà, les parties sont rapides, donc on peut très vite enchaîner une deuxième si on a vraiment été malchanceux. Mais et puis il faut dire aussi que c'est pareil, autant comme Napoléon, la série Napoléon, Saladin a vraiment trouvé son public, puisque c'est pareil, on a eu des ventes qui étaient plus que très encourageantes. Il a été traduit en espagnol, en chinois, en tchèque, en italien, donc nous on a fait aussi la version anglaise. Donc voilà, c'est un jeu qui je pense qu'on peut le dire clairement plu par rapport à ses spécificités, même si c'est un jeu avec des lancers de dés, mais il y a quand même un bon rendu de les aspects chaotiques des batailles médiévales. Donc on était aussi content de jeu, et là on continue à développer, c'est plutôt cool. Hein. Et on a pris, moi j'ai trouvé sur un plan personnel plaisant, justement, parce que on n'a pas les mêmes choses. Par exemple, les schiltrons, on va avoir deux cartes. On en avait certaines fois, en fonction de comment ils sont. Donc, il faut essayer de se dépêcher, de plus rester en carré, de remettre, parce que sinon, on se fait tirer dessus par les archers anglais. Enfin bon, c'est assez sympa. Et si tu vois les cartes, ouais. Et donc là, on retrouve pareil. Voilà. Donc, on va retrouver un peu la même présentation et le même système. Avec le chef, avec donc les deux niveaux, donc en fonction de si on est engagé ou pas engagé. Voilà. Donc on reste dans la même recette, mais avec des petits épices différents et des petites spécificités. Et, je trouve,
Moi, je suis content. On n'a pas besoin d'avoir le premier du nom pour avoir le deuxième, mais par contre, quand on a le premier, on a envie d'avoir le deuxième. Ou quand on a le deuxième, eh ben, ça donne envie de récupérer le premier. Pourquoi pas aussi. Il vous en reste. Et au niveau des dates, etc., donc, ça. comment ça fonctionne au niveau de la sortie, de comment vous avez prévu toute la diffusion? Programmé pour l'instant, mais D'accord. le jeu est finalisé, hein, puisque tout le travail graphique est terminé. On a une petite partie de test à nouveau avec ce matériel finalisé, mais on va attendre de laisser passer la campagne de Napoléon du 70 et puis ensuite on va réagir par rapport à ça, mais ça sera dans la continuité. Ça sera le deuxième après Napoléon, en tout cas, dans les suites. Et puis vu qu'on a quand même des partenaires qui nous avaient suivis, bon, on va avoir aussi une petite phase pour essayer de se caler avec eux, parce qu'on sait déjà, par exemple, les partenaires espagnols, ils sont toujours où on en est, donc ils sont plutôt très motivés. Donc on va aussi travailler avec eux pour essayer de faire quelque chose de bien sympathique. Et puis c'est cool que ça se distribue dans le monde après, c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Ça fait plaisir, tu dois être content du coup, Denis. Ah oui, très fier. J'ai ma boîte en chinois, je peux pas y jouer, mais sinon c'est très bien. T'as la boîte en tchèque, en espagnol. Oui. Ouais, tu les avais T'as toutes les langues à la maison. Comme ça le matin tu dis ouais, je vais apprendre. C'est super, c'est chouette. Non mais c'est vrai que quand t'es auteur, tu vois petit à petit comment ça évolue, et puis les gens qui te suivent et tout, c'est super. Cool. Donc si tu fais les signatures des dédicaces, ça sera sur les salons toujours, avec grand plaisir. toujours. Super. Et on a oublié de le prendre. Mais c'est pas grave. Oui, on est en train de préparer un petit jeu de cartes aussi, Première Guerre mondiale. Donc là, ça sera vraiment, si vous connaissez peut-être Mitterrand versus Chirac, ou Chirac versus Mitterrand, je ne sais pas dans quel sens, c'était qui avait été fait par un auteur. Et ben il a fait la même chose entre guillemets en l'adaptant Jean Gabriel. Et je sais plus son nom de famille, enfin bon, voilà, Jean Gab, bon, là, très sympa, et qui était venu nous voir en proposant le système qu'il avait mis en Première Guerre mondiale, et c'est un peu un système de tir à la corde. Mais je crois que tu l'avais. Oui, tu m'avais. On l'avait testé et autres. Donc c'est un petit jeu de cartes qui permettra de jouer rapidement avec un système de tir à la corde, et ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un jeu qui allait montrer toutes les grandes étapes avec les grandes batailles ou les grands événements de la Première Guerre mondiale, avec un système de chronologie. Donc en même temps, on va avoir un aspect assez pédagogique dans le jeu, et puis ça tourne bien, c'est un petit jeu sympathique. Avec donc un mode solo de prévu. Avec un mode solo prévu, et pour le coup qui est pas non plus un gadget, c'est pour ça des fois que ça prend un peu plus de temps que ce qui était prévu. Et ça, bon, c'est pareil. Bon, ça sera sûrement pas un financement participatif, mais ça sera sur système de précommande, je pense. On va voir un peu ça, comment ça va s'articuler. Là, on tease à plus loin, là, oui, mais c'est pareil, ça va être vraiment dans la continuité, oui. Donc on a quand même entre ça, les livres jeux donc de Mike Lambeau où on va continuer, les séries qu'on reprend, les petites nouveautés, on va avoir quand même dans les échéances fin d'année, début d'année prochaine, quand même pas mal de petites choses. Et il y a des gens qui demandaient aussi pour les Choose Toulouse. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on a pour la petite histoire, on s'était arrêté au numéro 9, c'était en année dernière, on l'avait fait l'Advance Choose Toulouse 1 aussi, et en fait on a mis un peu en suspens parce que bon, pour l'histoire de Chacose, on a changé de distributeur, que ça soit au niveau du distributeur livre et donc voilà, vous voyez, on a le nouveau distributeur, alors qui distribue que ce qui est partie livre. Pour ce qui est partie jeu, si je sais pas, il y a des boutiques qui regardent, c'est nos distributeurs chez Jeux Délire, donc pour les Saladins, les Napoléons, et Gigamic et tout ce qui est pour la gamme des livres en solitaire, pour la gamme des Choose Toulouse et pour Beyond the Wall aussi le jeu de rôle. Et en fait, on a basculé, c'est tout de récent parce que c'est en mars, et on a changé les distributeurs. Donc la gamme Choose Toulouse, elle est reprise par Gigamic, donc là ils ont repris la commercialisation. Donc on attend de voir, parce que c'est assez récent, l'accueil, comment ça se met en place et autres. Et après on va voir avec eux, l'idée étant de continuer, puisqu'on a jusqu'à 14 Choose Toulouse et des Advanced Choose Toulouse potentiellement. Mais voilà, là on est en phase, entre guillemets, d'évaluation. Voir comment ça se passe, voir comment ça se passe au niveau des ventes. Bon, ça a commencé, bon, c'est pas ridicule. Non, c'est très bien. Après, ça a très bien marché au début, déjà, de toute façon, ça avait, oui, alors, au tout début, ça a très bien marché. On a lancé en librairie, ça a très bien marché. Puis après, ça s'est un peu tassé.
On a vu vraiment une baisse et les derniers sont bon, faut le dire, hein, c'est beaucoup moins dynamique que le premier, ce qui est assez logique. On a Adventures Toulouse aussi qui a reçu une très bonne presse, mais où les ventes sont un peu décevantes. Voilà, on peut le dire aussi par rapport à ce qu'on avait anticipé. Alors par contre, on a vraiment des retours très bons. Et sur le 8 et 9, c'est pareil, c'était pas non plus phénoménal. Alors c'est vrai qu'il y avait des problèmes, c'est pour ça aussi qu'on a changé au niveau de la distribution, parce qu'on avait des problèmes. Donc là, Gigamic a repris, donc on espère que ça va relancer un nouveau souffle, et que grâce à eux, avec leur soutien, on va pouvoir continuer la série. Alors tu parlais de séries livres, et t'as parlé un peu de jeu de rôle. Le jeu de rôle, vous êtes dans l'idée d'un jour, peut-être, pourquoi pas, parce que vous en avez fait un où c'était vraiment un coup de cœur, ou c'est quand même quelque chose qui vous reste en tête pour vous deux de dire pourquoi pas. Alors je pose une question comme ça n'a pas été écrit alors, sur blanc, mais... là, enfin, je pense pas que toi t'as envie de faire un jeu de rôle. Pas pour l'instant. Mais on sait jamais. Jamais. Non, là, vraiment, l'idée, c'est, comme je dis, on essaie de se faire plaisir. Ouais. Et moi, je me suis vraiment fait plaisir avec ce jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle est pareil, a été repris par Gigamic, qui l'ont très bien accueilli et qui sont en train de le pousser. D'ailleurs, à l'Universe, on risque de faire jouer. Donc, s'il y en a qui sont sur Paris à ce moment-là, ils nous verront en maître de jeu. Enfin, moi, j'officierai sûrement en maître de jeu. Et on continue à faire des PDF pour développer la gamme qu'on met gratuitement à disposition sur notre site. L'éditeur a sorti un univers et autres, donc on s'empêche pas de se dire qu'on va continuer, mais ça va rester notre bébé, on va continuer à le développer, mais le jeu de rôle était plus une parenthèse, donc on va pas chercher a priori à en faire, sauf si vraiment, mais voilà. Moi, je dirais que j'ai été entre guillemets rassasié, j'ai fait mon truc, je suis super content de voir après quand je le fais jouer, c'est vraiment super plaisant. Tu t'es pas empêché de le faire, quoi. Tu t'es dit voilà, c'est vrai que tu peux te dire maman, j'ai ma gamme, j'ai ma ligne éditoriale, donc je le fais pas, mais là tu t'es dit non, je fais. Et puis voilà, après on se met que ça soit moi, Denis, on se met pas la pression. En fait, on n'est pas dans le mode il faut qu'on fasse quelque chose pour réussir. C'est pas notre activité principale, hein, faut le dire. On n'est pas en mode il faut qu'on sorte quelque chose pour réussir à s'en sortir autre. On se fait avant tout plaisir et on essaye de développer. Après, il y a des contraintes quand même financières. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc, tu vois, on prend des fois le temps d'évaluer si les choses sont bonnes. On voit, il y a des choses qu'on a moins bien fait ou autres. Et on essaye de recentrer un peu notre politique. C'est pour ça que là, on s'était c'était pas dispersé, mais on avait un peu quitté, peut-être notre cœur de métier ou notre base, et on y revient avec des séries qui étaient existantes, qui sont celles qui nous ont commencé. Voilà, donc on essaye de faire ça parce que toi t'avais aussi envie de recréer. Oui, j'avais envie de recréer parce que là je vais travailler avec d'autres auteurs. Là moi j'avais envie de recréer, et puis je pense qu'il faut dire qu'on a eu une période un petit peu de trouble avec le changement de distributeur. Ça nous a pris un peu de temps, un peu de pour cadrer tout ça, et puis pour relancer la machine. Et donc donc là les projets peuvent peuvent aboutir, donc j'espère que l'année 2026-2027 va bien se passer, va nous apporter plein de belles nouveautés. Ça annonce riche en tout cas, il y a plein de choses, c'est super. Et alors là vous avez parlé de tout ce qui va sortir, mais on a aussi un jeu, donc vous pourrez regarder en description, ou après en tout cas, qui va sortir peu de temps après cette vidéo, parce que du coup on va plutôt le sortir après cette vidéo actu, et le jeu c'est Rex Britannorum. Donc ça c'était notre dernier jeu qui est déjà sorti du coup. Et pour le coup, on a refait une vidéo parce que c'est vrai que sur la Garageux, vous aviez vu, c'était le moment du financement participatif, vous aviez vu la présentation et les règles générales, mais on n'avait pas fait de partie. Et donc là, tout à l'heure, j'ai pu vous montrer qui était le patron. Il y a personne à gagner parce qu'on était à égalité. Donc il faut qu'on rejoue. Qui t'a pas gagné, il a dit on va tous perdre. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un jeu, je pense qu'il faut aller regarder sur la chaîne, sur la Garageux, parce que il y a un grand public garageux qui peut être très intéressé par Rex, parce que il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a un côté bluff qui est intéressant. Il y a des cartes. Il y a un mode solo. Ouais, je disais, encore une fois, vous irez voir la vidéo, mais ça ressemble à un grand titre du moment où les gens se battent pour l'avoir. Et je pense que le vôtre, en tout cas, cet opus-là, permet d'être très accessible, très rapide, parce que ça se joue en 1 heure max. Et ça se joue même en solo aussi. Et donc, je pense qu'allez voir en tout cas la vidéo. Comme ça, vous me direz, vous en commentaire, ce que vous en avez pensé. Parce que la meilleure façon. Le découvrir. Voilà. C'est de le découvrir. La meilleure façon qui est sorti au mauvais moment, au moment où on était en train de changer de partenaire. Et oui, il y a aussi, donc il n'y a pas la lisibilité, la visibilité qui leur est
Puisqu'il devait sortir avec le distributeur, et puis vu que ça a commencé, on a dû retourner. Donc voilà, et on a eu un lancement un peu difficile, et puis on espère que ça va permettre de mieux le catégoriser aussi, et que les gens se rendent compte de ce que c'est vraiment. Ouais, puis un auteur que j'aime beaucoup, qui fait Border State, je l'avais trouvé génial dans sa mécanique. Moi, j'aime beaucoup, ce qu'il propose en tout cas en termes de pour les joueurs et ceux qui aiment le board game, c'est sympa, le côté bluff et tout ça. Donc c'est vrai qu'à aller voir, en tout cas en description, il y sera. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose dessus, mais non, t'as fait tout fait ça parfaitement. C'est bon, on te laissera la boîte. Super, ça marche. Comme ça, je pourrais jouer comme ça, tu pourras jouer en mode solo tout seul. Et comme ça, tu pourras pas dire c'est de la faute à Julien si j'ai perdu. Complètement. Mais comme j'ai pas perdu, je sais juste qu'on n'a pas gagné. C'est ça. Petit mot de la fin, si vous voulez. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter ou faire un petit message, parce que du coup, c'est le moment sur les fins des actus. Est-ce qu'un petit truc Moi, je suis toujours très content de développer les jeux que l'on fait, et puis surtout mon plus grand plaisir, c'est dans les salons quand je fais jouer des jeunes. Je crois qu'au départ, c'était ce qu'on voulait faire avec Julien, et là-dessus, voilà, les retours que l'on a dans tous les salons, c'est toujours très touchant, émouvant, et voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, on continue à se faire plaisir, et je crois qu'on n'a pas perdu ce fil conducteur depuis le départ, et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, ouais. On a vraiment gardé ça. On joue, on fait sans pression, avec du plaisir. Alors on essaye de faire les choses bien non plus, on fait pas n'importe quoi, parce que bon, il y a quand même des contraintes, il faut respecter. Mais voilà. Et là, tu vois, ça fait deux fois que j'interromps les trucs en plein milieu, et que je suis censé être en mode silencieux, mais ça marche. C'est parce qu'il veut que je fasse de montage, mais j'en ferai pas. Voilà. Ça t'apprendra la deuxième fois. Là, surtout dans la minute émotion, quand même. C'est pour le bêtisier de la fin, Julien. J'ai fait exprès, en fait. C'était ton mot de la fin, Julien. Voilà. C'était mon mot de la fin. Voilà. Je n'ai plus rien. Non, c'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. Non, mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui aux gens qui suivent, à ceux qui croient en nos jeux et autres. On a une communauté qui est aussi assez fidèle, des gens qui sont enthousiastes. Donc c'est super cool. Quand on est sur des salons, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça nous fait super plaisir. Que ça soit d'ailleurs à échanger. C'est super cool. Oui, tout à fait. Merci en tout cas, et puis bravo à vous deux, parce que c'est super, quoi. Et puis merci encore à Gabriel, parce qu'à chaque fois il nous accueille, et puis il nous fait des jolies vidéos. Je crois que t'allais dire des bons plats pour manger, mais... Oui, aussi, faut le dire, voilà. Que quand on vient, on n'y vient pas pour rien. C'est une belle aventure. Et oui, parce que c'est vrai que la gare à jeux, là, au moment de cette vidéo, on fête les 6 ans de la gare à jeux, donc ça commence à remonter maintenant, 6 ans, et vous, chaque cause, ça fait combien de temps? Parce que nous, c'est 2000, on sera dans les 10 ans l'année prochaine. Et ouais, ça a commencé un peu avant la gare à jeux. Et oui. Donc, super. Et là, on a fait les 5000 abonnés sur YouTube. Il est pas ça, je n'inviterai jamais à un concert. 5000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur tous les réseaux, donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il en reste pas beaucoup là pour qu'il y ait le 5 millième abonné, donc profitez-en. Super. Allez, bye bye. Bye. Ciao.